Salut tout le monde et bienvenue dans Japan Inside. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un animal pas comme les autres, en tout cas au Japon. Il s'agit du tanuki. Alors, en français, on pourrait traduire tanuki par chien vivérin. Ça vous dit rien? Eh ben, moi non plus. En gros, c'est un cousin du chien qui ressemble énormément à un raton laveur, ou en anglais, a raccoon. Ah, voilà, c'est ce que je vous disais. Dans la culture nippone, le tanuki est aussi considéré comme un yokai, un esprit de la forêt. Connu pour être un sacré farceur, il posséderait également des pouvoirs magiques, notamment celui de se transformer. Alors, pour réussir une bonne transformation, normalement un tanuki doit se mettre une feuille sur la tête. Ça me rappelle quelque chose. Ah, mais oui! Souvenez-vous dans Super Mario Bros 3, Mario se transformait en tanuki quand il attrapait une feuille. Là voilà l'explication. D'ailleurs, pourquoi j'essaierais pas de me transformer moi aussi? Alors, attention, c'est une première à la télévision, regardez bien. Transforme-moi en Sangoku! Transforme-moi Sangoku! Non, bah c'est nul, ça marche pas du tout ce truc. Bon, je réessayerai plus tard. Les tanuki sont présents dans de nombreuses légendes japonaises, comme par exemple Bumbuku Chagama ou Kachikachi Yama. Dans ces histoires, ils passent le plus clair de leur temps à jouer de mauvais tours aux humains grâce à leurs pouvoirs magiques. Plus rigolo que vraiment dangereux, les tanuki sont des symboles de chance dans la tradition japonaise. De la même façon que le renard ou encore mon copain Miaou, le Manekineko. Quand il est représenté dans des estampes ou des sculptures, il porte souvent un chapeau de paille, une gourde de nihonshu et... Alors là, c'est le moment où les oreilles sensibles devraient arrêter d'écouter. Hein. Éloigner les enfants. C'est bon? Ok. Alors, le truc que vous devez aussi savoir, c'est que les tanuki sont toujours représentés avec une énorme paire de... Enfin, une énorme paire, quoi. C'est pas ma faute. J'y peux rien, c'est comme ça. C'est un peu particulier, certes, mais si ça vous choque, sachez que dans la mythologie japonaise, c'est un symbole de prospérité. D'ailleurs, tous les enfants japonais connaissent la comptine Tan Tan Tanuki, qui parle justement des babales du tanuki. Enfin bref, passons là-dessus, ce n'est pas sa seule particularité physique, puisque le tanuki a aussi un ventre bien rebondi qui peut lui servir de tambour. Et devinez le bruit que ça fait? Ça fait pom poko, pom poko. Exactement comme dans le merveilleux film de Isao Takahata du studio Ghibli, que je vous conseille vivement de découvrir si ce n'est pas déjà fait. Bon, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis mata kondo, j'ai du boulot moi. Transformation. Transformation. Salut tout le monde et bienvenue dans Japan Inside. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un animal pas comme les autres, en tout cas au Japon. Il s'agit du tanuki. Alors, en français, on pourrait traduire tanuki par chien vivérin. Ça vous dit rien? Eh ben, moi non plus. En gros, c'est un cousin du chien qui ressemble énormément à un raton laveur, ou en anglais, a raccoon. Ah, voilà, c'est ce que je vous disais. Dans la culture nippone, le tanuki est aussi considéré comme un yokai, un esprit de la forêt. Connu pour être un sacré farceur, il posséderait également des pouvoirs magiques, notamment celui de se transformer. Alors, pour réussir une bonne transformation, normalement un tanuki doit se mettre une feuille sur la tête. Ça me rappelle quelque chose. Ah, mais oui! Souvenez-vous dans Super Mario Bros 3, Mario se transformait en tanuki quand il attrapait une feuille. Là voilà l'explication. D'ailleurs, pourquoi j'essaierais pas de me transformer moi aussi? Alors, attention, c'est une première à la télévision, regardez bien. Transforme-moi en Sangoku! Transforme-moi Sangoku! Non, bah c'est nul, ça marche pas du tout ce truc. Bon, je réessayerai plus tard.
Les tanuki sont présents dans de nombreuses légendes japonaises, comme par exemple Bunbuku Chagama ou Kachikachi Yama. Dans ces histoires, ils passent le plus clair de leur temps à jouer de mauvais tours aux humains grâce à leur pouvoir magique. Plus rigolo que vraiment dangereux, les tanuki sont des symboles de chance dans la tradition japonaise. De la même façon que le renard ou encore mon copain Miaou, le manekineko. Quand il est représenté dans des estampes ou des sculptures, il porte souvent un chapeau de paille, une gourde de nihonshu et... Alors là, c'est le moment où les oreilles sensibles devraient arrêter d'écouter. Hein. Éloigner les enfants. C'est bon? Ok. Alors, le truc que vous devez aussi savoir, c'est que les tanuki sont toujours représentés avec une énorme paire de... Enfin, une énorme paire, quoi. C'est pas ma faute. J'y peux rien, c'est comme ça. C'est un peu particulier, certes, mais si ça vous choque, sachez que dans la mythologie japonaise, c'est un symbole de prospérité. D'ailleurs, tous les enfants japonais connaissent la comptine Tan Tan Tanuki, qui parle justement des